Shalom la famille, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Prends toute la place et parle à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Alors donc on est sur les formes, pas les formes, sur quelques formes de solitude. Et on a vu la solitude existentielle, on a vu la solitude affective, sociale. Et donc la solitude existentielle ou solitude spirituelle et la solitude sociale qu'on a vue. Aujourd'hui, on va finir avec la solitude affective. Toute cette solitude-là s'entrecoupe. La solitude que Dieu seul peut combler, c'est la solitude existentielle. Mais on peut avoir une solitude existentielle comblée et puis souffrir de la solitude sociale et souffrir de la solitude affective. Ce que je vous donne là, ce ne sont pas les clés. C'est quelques clés, quelques conseils pour vous en sortir, parce qu'on peut être chrétien et se sentir seul. Et on peut être serviteur de Dieu et se sentir très seul. Moi, je rends grâce à Dieu parce que j'ai une femme merveilleuse, vraiment qui sait m'écouter sans me juger. J'ai une famille, je vais dire, élargie, merveilleuse. J'ai des frères et sœurs à qui on peut parler. Hein. J'ai une cousine formidable que j'appelle la meilleure, qui est une amie. Voilà, en fait, on est cousins, on est amis, on se parle et qui sait t'écouter sans te juger. Et puis j'ai aussi des amis, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors de la famille, qui sont des amis sûrs, des amis de valeur. Et j'en ai perdu une, ça m'a fait tellement mal, ça m'a bouleversé, parce que elle, c'était une sœur, c'était une amie, c'était quelqu'un de formidable. Et il faut qu'on soit entouré de ces personnes dessus là. Je sais que si aujourd'hui mon épouse qui est au travail n'est pas disponible, je peux appeler ma cousine. Si elle n'est pas disponible, je peux appeler mon cousin. S'il n'est pas disponible, je peux appeler mon beau-frère. S'il n'est pas disponible, je peux appeler une amie. Je peux appeler une autre amie. Dieu m'a donné des gens sûrs autour de moi. Et j'ai même des enfants spirituels. Voilà, des chrétiens, des frères et sœurs que j'appelle affectueusement des enfants spirituels. Et on est tellement proches que même à eux, je peux me confier. Et ça ne va pas enlever de leurs yeux ou de leur cœur le respect qu'ils m'accordent en tant que père spirituel, ou en tant que mentor, ou en tant que grand frère. Ça ne va pas enlever ça. Parce que il y a cette confiance-là, et Dieu a permis que j'existe pour eux, et qu'ils existent aussi, je sais qu'ils sont là en cas de besoin. Il faut qu'on s'entoure des personnes sûres. Il faut qu'on s'entoure des personnes de valeur. Et je disais à mon épouse que si demain je dois partir, être rappelé à Dieu, et que ces personnes-là qui m'étaient proches, ces personnes-là qui comptaient pour moi étaient là. J'ai aussi mes parents, hein. J'ai aussi mon père, j'ai aussi d'autres parents de substitution que j'ai beaucoup de personnes autour de moi sur qui je peux compter. Donc, il est important qu'on s'entoure de ces personnes-là. Amen, amen. Il y a des conseils que je peux demander qu'à mon père, vu sa maturité, vu son bagou. Il y a des conseils que je peux demander à mes parents de substitution, ceux-là qui m'ont accepté comme leur fils, parce que dans d'autres domaines, il y a des conseils que je peux demander aussi à mes parents spirituels. Dieu nous fait la grâce aussi d'avoir ce couple de serviteurs qu'on appelle nos parents spirituels, qui sont nos mentors. Et il y a des conseils que je peux leur demander. Donc, on est entouré de personnes. Je me rappelle, il y a 2 semaines, je traversais, c'est pas un désert, mais j'avais une période où je me posais des questions par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport au ministère. J'avais l'impression de ne pas en faire beaucoup. J'avais l'impression que, voilà, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Et j'ai envoyé un message à la mère spirituelle, à la Mother, et elle m'a appelé avec le padre, et on a discuté, on a parlé, et ça fait du bien d'avoir des gens comme ça à qui on peut parler. Amen. Ça fait du bien d'avoir des gens à qui on peut parler. Et ces parents-là, je sais qu'ils sont très occupés. Donc, ils savent que quand je les appelle au secours, c'est que, voilà, dans ce dont je souffre, dans la situation que je traverse, il n'y a que par eux, un Dieu, que Dieu peut me parler. Donc, quand ils voient un tel message, ils trouvent le temps de m'appeler, ou même d'appeler mon épouse pour en parler. Et il faut qu'on soit entouré de ce genre de personnes-là. Dieu nous a créés, et dans notre marche, dans notre destinée, il nous entoure de personnes qui sont capables d'être des canaux par lesquels lui, Dieu, il nous parle, il nous rassure, parce qu'on n'entend pas à cause des situations qu'on vit, quand il nous parle de notre esprit, dans notre âme, à cause du doute. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, on va parler de la solitude affective. Donc, c'est la dernière forme de solitude dont j'aimerais parler aujourd'hui. Amen. Il faut se rappeler que c'est Dieu qui nous a créés pour que nous soyons des êtres sociaux. Voilà. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des êtres solitaires. Et pendant le temps de Covid, où on a été en isolement, des personnes même qui disent qu'ils aiment vivre seules ont déprimé parce qu'elles étaient trop seules.
Amen. Parce qu'on peut dire que j'aime vivre seul quand il y a du monde autour de nous. Mais à partir du moment où on est seul, on ne peut pas dire qu'on aime vivre seul. On subit la solitude. Ça veut dire que, quel que soit ce qu'on dit, nous sommes des êtres sociaux. On est créés pour avoir de l'affection les uns pour les autres. Et quand ça nous manque, on en souffre. Amen, amen. L'être humain est fondamentalement et depuis l'origine un être social. Il est constitutionnellement. Dans son fond, intrinsèquement, l'être humain est un être social. Sa naissance même se fait dans un cadre social. Et l'un de ses plus grands besoins est d'être aimé par les autres. C'est ça l'amour. Un enfant, quand il naît, quand il crie, quand la vie de Dieu rentre en lui et qu'il commence à pleurer, qu'il crie, le fait de le poser sur sa maman pour ce pot à pot là, ça le rassure. C'est son premier contact social. Le fait de le poser sur le torse de son père, ça le rassure. C'est pour cela que, en parenthèse, quand un enfant naît, quand tu es papa, si tu peux être là, sois là. Parce que les premiers contacts avec vous, avec papa et maman, ça va rassurer l'enfant. Ça va déjà le rassurer l'enfant. Et ce premier contact social là, affectif là, pardon, sera très très important pour lui. Amen, amen. Il faut comprendre que la solitude affective peut être pénible quand on ressent cela. Les besoins affectifs sont dans l'âme et font partie de la vie normale. Sinon, on serait juste des robots. Un être humain a besoin d'affection. Il n'y a personne qui ne peut dire « je m'en fous, je ne m'aime pas ». Ça n'existe pas. On le dit parfois parce qu'on est vexé, frustré, mais ça n'existe pas. On a besoin d'affection. On a besoin d'affection. Et dans l'œuvre de Dieu et dans le travail de psychologie, on se rend compte que les personnes qui sont les plus endurcies, c'est les personnes qui s'endurcissent pour ne pas souffrir d'un manque affectif parce qu'ils en ont souffert. Donc, on a besoin d'affection. On a besoin d'affection. Amen. Il faut savoir comprendre et accepter que l'homme a besoin d'affection. Et dans le cadre de ma formation, par exemple, pour devenir éducateur spécialisé à l'époque, on a vu des études qui ont montré qu'un enfant sans affection évolue différemment d'un enfant qui a reçu l'affection. C'est normal. Un enfant qui a ressenti de l'affection va forcément évoluer de façon plus équilibrée, plus stable qu'un enfant qui n'en a pas reçu. Amen, amen. On ne parle pas là de relations amoureuses ou de relations sexuelles. Hein. On parle là de quelque chose qui s'étend dans tous les domaines de notre vie. Amen. Domaine familial, dans les groupes sociaux, dans le travail. On a besoin d'affection. Tu ne peux pas aller travailler si tu as l'impression que ton chef te méprise, te dénigre, te descend tout le temps. Même si vous n'êtes pas fait pour être ami, mais la petite considération qu'il a pour toi en tant qu'employé, tu en as besoin. Amen. Tu ne peux pas aller travailler avec un collègue qui est là, qui te descend tout le temps. La petite affection qu'il peut te donner en tant que collègue, tu en as besoin. C'est ça aussi qui va lubrifier un peu le moteur de notre vie sociale en général. Amen. Donc, on a besoin d'affection. La solitude affective, comme je l'ai dit, est due à l'absence ou à la perte d'une relation profonde avec une ou plusieurs personnes. Amen. Un enfant qui, dès le départ, perd le contact de ses parents, va avoir déjà une carence affective. Et si cette carence-là n'est pas comblée, l'enfant va grandir avec une solitude affective qui va s'agrandir. Amen, amen. La carence affective, on attrape ça en guillemets, parfois depuis l'enfance. Mais à tout moment, on peut souffrir de solitude affective. Par la perte de quelqu'un, moi je me rappelle, j'ai une amie, une petite soeur, qui a une amie, vraiment, on s'appelait tous les jours, on se soutenait, on se conseillait, puis du jour au lendemain, il y a eu coupure, il y a eu cassure. Plus de nouvelles, plus rien, ne répondait plus rien. Mais j'en ai souffert. Par rapport à cette amie-là, j'ai souffert un peu d'une solitude affective par rapport à elle. Ça m'a fait mal. Son affection m'a manqué. Amen. Et puis au fur et à mesure, Dieu m'a guéri, j'ai été guéri parce que j'en parlais autour de moi aux personnes qui sauraient, qui pourraient me parler. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que travailleur psychologique, il faut comprendre parfois de la distance par rapport aux personnes avec qui on travaille, qu'on suit et tout ça, parce que si on est trop impliqué, on peut souffrir de solitude affective. Amen, amen. Et cette solitude-là qui est due à l'absence ou à la perte d'une relation profonde avec plusieurs personnes peut créer en nous une forme d'angoisse, une forme de tristesse d'être seul. Amen, amen. Et cela peut être vécu comme un drame, quelque chose d'insurmontable. Et quand on prend notre génération actuelle, on est d'autant plus touché
par cette solitude affective-là, parce que la famille n'est plus le lieu où nous recevons l'affection, où nous recevons cette affection-là. La famille qui est censée garantir cette affection-là, qui est censée nous combler, pour ne pas construire de solitude affective en grandissant, la famille n'est plus ce cadre-là. Amen, amen. Donc, notre génération souffre. Et les causes de la solitude affective peuvent être diverses et variées. Je rappelle que les différentes formes de solitude s'entrecoupent. La seule solitude que Dieu peut combler, que Dieu seul peut combler, c'est la solitude existentielle ou spirituelle. La solitude existentielle ou spirituelle, comme on l'a dit, c'est une solitude qu'un être supérieur peut combler. Et en l'occurrence, nous, l'être supérieur dont on parle, c'est Yeshua. Amen. La solitude affective et sociale s'entrecoupent. Mais les causes de la solitude affective peuvent être diverses et variées. La perte d'une relation significative, un parent, un ami, bien aimé. Si vous avez des enfants qui ont perdu leur maman, qui ont perdu leur papa, ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Je me rappelle, j'ai perdu celui que je considérais comme mon père. J'avais 11 ans et je me suis senti seul. Je me suis senti pas soutenu. Je me suis senti à l'époque là pas compris. Les gens, tout ce qu'ils ont vu, c'est que celui-là, il ne pleurait pas. Mais je me suis senti abandonné. Et ça crié en moi une carence affective. Et depuis le décès de cet homonyme-là, de ce père adoptif-là, c'est là où j'ai commencé à vivre une timidité maladive. C'est là où j'ai commencé à me replier sur moi-même. C'est là où j'ai commencé à ne plus être cet enfant jovial-là, parce que j'avais perdu quelqu'un et je ne savais pas si la complicité, ce monsieur-là, que j'ai eu de ce monsieur-là, j'allais pouvoir... L'amour, l'affection, j'allais pouvoir retrouver ça ailleurs. Et personne autour de moi, parmi les adultes, n'a compris ça. Et vous savez, en Afrique, on ne parle pas trop de ces choses-là. En tout cas, on n'en parlait pas à l'époque. Et ça m'a cassé. Ça m'a brisé. Alors que j'avais 11 ans. Et vraiment, ça m'a fait mal à l'époque. Et j'ai souffert de ça pendant longtemps. Et au fur et à mesure que je grandissais, tout ce que j'entendais, tu es bête, tu es ceci, tu es cela, personne ne comprenait que mon comportement, mon attitude est due au fait que je ressens un vide affectif qui a du mal à être comblé. Personne des adultes autour de moi ne comprenait cela. Vous comprenez un peu? Donc c'est important quand nos enfants perdent des êtres importants, même si ton enfant perd juste son animal de compagnie, ne dis pas « Oh, ce n'est qu'un animal de compagnie ». C'est très important pour lui. Il faut chercher à l'aider afin que la perte de cet animal-là ne soit pas pour lui un problème plus tard. Amen. Donc, la perte d'une relation significative peut être un problème. Et les blessures du passé, le manque du pardon, les blessures de l'enfance, tout cela peuvent être la cause d'une solitude affective. Et puis la peur d'aimer, la peur d'être trahi, etc., etc., etc. Tout cela peut causer. Moi, pendant longtemps, j'ai eu du mal à me laisser aimer ou même à aimer. Amen. Je me suis dit que de toute façon, de la même manière que ce monsieur qui était pour moi comme un père partir là, je l'ai vu partir, hein, il est mort à côté de moi, je dormais, il dormait sur le lit et avec sa femme, il est décédé. Non, je l'ai vu partir et je me dis, mais c'est comme ça que tout le monde va m'abandonner. Donc, quand les gens me disaient, oh, toi encore, je n'y croyais plus. Et j'ai gardé ça pendant longtemps. Amen. Et jusqu'à présent, il y a quelques bribes. Dieu m'a guéri, mais il y a quelques bribes. Amen, amen. Et pendant longtemps, j'ai souffert de ce manque affectif, de cette peur de l'abandon, de cette peur du rejet, parce que j'ai eu, à un moment donné de ma vie, une blessure, une carence affective que personne n'a pu aider à guérir. Et je me suis, en guillemets, auto-guéri. Dieu m'a guéri au fur et à mesure. Amen, amen. C'est très important. Et quelqu'un a dit, si les gens sont solitaires, c'est parce qu'ils construisent des murs au lieu d'ériger des ponts. Bien sûr, ce n'est pas l'unique cause de la solitude, mais il est vrai que parfois, les gens dressent des barrières pour tenir les autres à l'écart, souvent par peur de l'intimité, par peur d'être connu, ou d'être rejeté, ou d'être blessé. C'est ce que quelqu'un a dit. Et c'est un constat que je partage. Amen. L'une des causes est le désir d'une relation qui n'arrive pas. On peut souffrir de solitude affective quand on est dans le désir d'une relation qui n'arrive pas. Amen, amen. Ça, là, si vous voulez plus de détails, on peut en parler après. La négligence parentale ou traumatisme dans l'enfance. Difficile de créer un lien avec ses parents quand cela n'a pas été fait durant l'enfance. C'est compliqué. Ça peut créer la solitude affective. On ne peut pas créer un lien avec son enfant qu'on a abandonné quand il était enfant. Quand l'enfant a 20 ans, 21 ans ou même 15, 16 ans, pour créer ce lien-là, c'est difficile. Et cet enfant-là va souffrir d'une carence affective, il va souffrir d'une solitude affective qui sera difficilement, qui sera difficile à guérir s'il n'est pas aidé. Amen, amen. Et faisons aussi attention à ce qu'on dit à nos enfants. Quand on n'est pas content, quand on est fâché, faisons attention à ce qu'on leur dit. Ça peut créer beaucoup de blessures.
Entre autres causes aussi, il y a l'incapacité à communiquer, refus de parler de ses problèmes, de ses frustrations aux autres, refus de s'ouvrir pour recevoir de l'aide spirituelle. Et ça, les chrétiens souffrent. Moi, souvent, je vois des chrétiens parler et dans leur comment je vais dire ça, arrogance de connaissances spirituelles et bibliques, ça me fait sourire. Et après, on les voit, c'est eux, Dieu révèle qu'ils ont tel problème. Et quand tu vas les confondre, c'est eux maintenant après qui vont dire, désolé, j'aurais dû en parler, machin. Il n'y a pas de super-héros en Jésus. On a tous besoin de se supporter les uns les autres, tous besoin de se soutenir. Parfois, il faut parler. Il faut parler. Amen, amen. Il faut parler. Et comme j'aime le dire, celui qui sait demander de l'aide est plus fort que celui qui refuse de demander de l'aide et qui croit qu'il est plus fort. Amen, amen. Donc, c'est très important. Il y a aussi, entre autres choses, l'hostilité ou amertume. Certaines personnes sont seules parce qu'elles nourrissent des sentiments de colère et d'amertume qui rebutent et les poussent à s'éloigner. Amen, amen. Ça aussi, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Il faut comprendre que quand on souffre de solitude affective, on est très vulnérable, on se retrouve vite en état d'anxiété et de stress. Amen, amen. Et de tristesse aussi. Amen, amen. Donc, il faut vraiment faire attention. Satan n'hésite pas à nous envoyer de nombreuses tentations pour nous enfoncer davantage. Et il faut faire très attention, surtout quand on est enfant de Dieu. Et là, surtout, Satan va surtout tout faire pour nous détourner de la voie de Dieu et de Dieu. Il va réussir à nous convaincre que Dieu nous a déçus, que Dieu nous a abandonnés. Mais il faut percuter que Dieu ne déçoit jamais. Dieu n'abandonne jamais. Parce que Dieu, c'est ton roi, c'est ton souverain. C'est que lui a décidé pour toi là. C'est ce qu'il va appliquer selon son programme, selon son temps. Pas selon ton programme, pas selon ton temps. Amen, amen. Soumets-toi juste à ta volonté et laisse à sa volonté et laisse-le te guérir comme lui l'a prévu. Amen, amen. La solitude affective peut nous faire perdre patience dans une relation de couple aussi. Dans une relation amicale, dans une relation fraternelle, mais dans une relation de couple. Et cette solitude-là peut nous amener à nous conformer aussi au siècle présent. Parce qu'on a dit qu'on ne trouve pas cela en Dieu, donc on va trouver cela dans ce siècle présent. Amen. Cela peut nous conduire à nous réfugier dans l'alcool, dans la drogue, dans la pornographie et nous entraîner vers des addictions. Et les personnes qui souffrent de solitude affective sont souvent les chrétiens qui sont victimes de la masturbation, qui sont victimes de la pornographie, de ces choses-là. Parce qu'on se réfugie dedans et on pense que ça va nous combler, mais en fin de compte, on n'est pas comblé. Donc si chrétien est dans ce problème-là, il ne faut pas hésiter à en parler à tes pasteurs ou même à nous en parler. Amen, amen. On a un besoin constant d'être rassuré quand on souffre de solitude affective. On a peur de perdre un lien relationnel et on tombe alors dans la dépendance affective. C'est très important aussi. On pourra aussi en parler si vous voulez. On a du mal à prendre des décisions pour soi-même. On souffre d'un trouble profond de l'attachement et pour s'en sortir, il faut prendre le temps de parler à un frère, il faut prendre le temps de parler à une sœur, de se confier à un thérapeute, de parler à un pasteur. Il faut prendre le temps de prier Dieu, de confier cela à Dieu. Il faut prendre le temps de lire la Bible. Il faut demander à Dieu de nous donner sa paix. Il faut être optimiste en Jésus. Il faut garder la foi aux promesses de Dieu. Il faut s'efforcer de prendre soin des autres et éviter de rester seul. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je suis allé un peu plus vite vers la fin, mais n'hésitez pas, si vous souffrez de cette forme de solitude, à vous rapprocher de Dieu, rapprochez-vous de vos pasteurs, de ces personnes-là qui pourront vous aider ou parlez-nous simplement, envoyez-nous un message et nous on se charge de vous rappeler. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à guérir de la solitude existentielle, qu'il vous aide à guérir de la solitude sociale, qu'il vous aide à guérir de la solitude affective au nom de Yeshua. Yahweh Sabaoth, c'est votre papa et jamais il ne t'abandonnera. Shalom.